Bom dia, meus amores! Bom dia, meus amorias! Tudo bom com vocês? Espero que si! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale. Je suis tellement heureuse et contente de pouvoir la tourner aujourd'hui. Alors, on est samedi, mais demain, c'est la Pâque. Donc, je vais faire comme si c'était aujourd'hui la Pâque. C'est vraiment pour moi une fête super sacrée, une fête spéciale que j'aime beaucoup. Et je me suis promise, ça fait déjà 2 ans, de la fêter comme il se doit. Parce que c'est vraiment une fête qui me touche particulièrement. Et aujourd'hui, on a vraiment oublié cette essence-là, ce sens de la Pâque, de cette fête merveilleuse qui aujourd'hui, pour nous, et la résurrection de notre Christ. Alors tout de suite, ensemble, nous allons parler de l'histoire de la Pâque. Quelle est cette histoire? Pourquoi aujourd'hui nous avons les symboles, des œufs en chocolat, des cloches, des lapins, tout ça. Nous allons parler avec mes invités surprises. Jingle. Alors, on se retrouve avec mes invités. Je suis trop contente. Comment ça va les filles? Ça va, très bien. Ça va bien, ça vous plaît? J'ai essayé de faire une petite table rapide, un petit peu comme on dit country, tout ça, une petite table assez cocooning pour pouvoir parler tranquillement de la Pâque. Il y a des petits symboles. Là Ouais, peut-être qu'il y a du chocolat là. Il y a du chocolat, voilà, il y avait pas de, j'ai pas trouvé d'œufs en chocolat. Aujourd'hui, je suis partie dans tous les magasins, il y avait plus rien. Donc les gens ils ont dévalisé. On sait que c'est une fête très importante, la Pâque, que ce soit en France ou dans d'autres pays où beaucoup célèbrent la Pâque. Car si vous ne le savez pas, j'ai récemment vu que nous étions plus de 2,5 ou 6 milliards de chrétiens et 663 millions d'évangéliques. Donc c'est vraiment énorme. Aujourd'hui, on va parler de cette fête très spéciale. Et j'aimerais savoir ici autour de la table qui connaît l'histoire de la Pâque. Intéressant. Alors, qui veut commencer à répondre? Moi, pourquoi pas? Ouais. Pour moi, déjà, la Pâque, c'est la nuit où le Seigneur, où l'ange du Seigneur frappa les enfants du premier-né d'Égypte, des Égyptiens, et où par la suite, ils sortirent d'Égypte. En gros, c'est la libération du peuple d'Israël. Ok. Voilà. Ok, donc on a la libération du peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Peut-être toi? Moi, la Pâque, pour moi, c'est la résurrection du Christ. Je pense que c'est un peu l'accomplissement, en gros, de la prophétie qui était dans l'Ancien Testament. Donc, pour moi, c'est la mort du Christ, la résurrection en Christ. Ok. Pour moi, C'est la mort ça. de Voilà. Jésus et sa résurrection. Ouais, l'accomplissement, en gros. Donc l'accomplissement, tu parles de l'Ancien Testament, tu as dit donc Oui. par rapport au passage du peuple d'Israël, de la mort, c'est-à-dire voilà. de l'esclavagisme à la liberté Oui, qui est la oui. vie, au final, et dans le nouveau de Christ qui meurt et qui sacrifie sa vie pour sauver l'humanité. Il meurt et puis il ressuscite. Oui, voilà, pour Ok, moi, c'est d'accord. Intéressant. Très. J'aimerais bien laisser d'abord Élisée répondre avant de dire. Elle ne parle Avant pas de beaucoup prendre la aujourd'hui, parole. elle va parler, ok? Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, moi, pour moi, la Pâque, ça représentait aussi. Ça représente pour moi. Voilà. La libération de l'esclavage. Du peuple d'Israël. En réalité, elles ont pas tort du tout. Hein. C'est vraiment la vérité, que ce soit ce que Abigail, Salomé ou Élisée ont dit. Elles ont toutes à peu près raison, n'est-ce pas, Jench? En réalité, c'est ce que tu as dit. La première Pâque, donc la Pâque sans S, c'est très important parce qu'on a la Pâque avec S et la Pâque sans S. Donc la Pâque sans S, c'est en effet la libération du peuple d'Israël par le grand prophète Moïse. J'aime beaucoup Moïse. Qu'on aime tant ici. Exactement. Donc cette grande libération, mais par quel signe? Par le signe du sang de l'agneau sur les linteaux. C'est très important ce sang de l'agneau, n'est-ce pas, Janchi? Parce que ça représente bien Jésus-Christ qui lui aussi est mort, n'est-ce pas, sur le bois. Donc c'est très important de bien faire ce parallélisme. Et ensuite, c'est vrai, c'est l'esclavage qu'ils ont quitté pour aller vers la liberté. On voit bien aussi ce Pâques qui veut dire Pessa. Et c'est passage, d'accord? Donc on voit ce passage de l'esclavage, de la mort à la vie, mais aussi d'Égypte à la terre promise. Donc c'est comme de l'esclavage à la liberté. Donc ce passage à la liberté, c'est très important. Et la fameuse Pâque avec un S qui est là, la Pâque qu'on va fêter demain, gente. Espera, vai ser uma coisa. Cette Pâque qu'on attend tous, c'est la Pâque maintenant ou après.
3 jours dans le tombeau, donc comme Salomé qui disait la mort de Jésus-Christ, après 3 jours dans le tombeau, Jésus-Christ de Nazareth s'est réveillé d'entre les morts, c'est quand même incroyable. Alléluia. À cause de lui, j'aime le dire, c'est l'auteur du tombeau vide. À cause de lui, il y a un tombeau quelque part qui est vide. Vas-y, Eugène. Et je trouve ça complètement incroyable. Et donc après ces 3 jours, il est ressuscité. Et pour nous, c'est le passage de la mort à la vie. De l'esclavage du péché à la liberté. En Christ, nous sommes libres. La foi nous libère. Donc voilà. Donc je pense qu'elles ont toutes eu raison pour résumer un petit peu. Je parle beaucoup, j'ai une fois que je suis dedans. Non, pas maravilloso. C'est tellement magnifique, en fait, de pouvoir avoir chacun s'exprimer sur ce qu'est la Pâque avec un S, la Pâque sans S. Et en plus de ça, tu as parlé du passage de Pessa, qui est le passage, et puis on voit bien que dans l'Ancien Testament, ce passage, il est fait par l'eau. Donc on voit les linteaux, le sang et l'eau. Et pareil pour Christ, il est mort sur la croix, et puis c'est ce symbole-là où on voit l'eau et le sang. De sa côte, tout à fait. Et vous savez ce que signifient ces symboles-là de l'eau et le sang? Est-ce que vous connaissez la signification justement de ce qu'est l'eau et ce qu'est le sang? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, les chrétiens, mais en général aussi, qu'est-ce que cela veut dire en fait, ce que cela signifie. Pour moi, déjà, le sang, c'est quelque chose c'est la souffrance. Le sang, c'est la souffrance, mais après la souffrance, on va rajouter de la douceur. Genre, quand l'eau, c'est doux. En fait, l'eau, c'est doux et le sang, c'est la souffrance. Donc, après la souffrance, on va rajouter de l'eau. C'est maintenant ce que tu dis un peu. Après la souffrance, il y a la vie éternelle. Non, genre, c'est comme parce que quand l'eau, on dit l'eau, elle est douce, c'est quand tu bois. Par exemple, tu es dans le désert et que tu bois. La vie. C'est quelque chose qui t'hydrate, qui te ravive. Donc, c'est pour ça que tu dis doux, mais c'est ça. L'eau, c'est le synonyme de la vie. C'est un symbole qui signifie, qui démontre la vie, l'abondance. L'abondance qui en découle à chaque fois, c'est ça. Et le sang, pareil. On sait que vraiment le sang qui coule dans nos veines à chaque fois, on sait que c'est par cela. Si tu fais une hémorragie et que tu perds plus la moitié du sang, tu peux mourir. Tout à fait. Donc, mais c'est vrai ce que tu dis, même l'eau, moi ça me fait penser au baptême, tout simplement. Il y a Christ qui, ça fait être immergé dans l'eau, c'est ce symbole-là de mourir au péché et de revivre, exactement, de ressusciter pour la vie, pour vivre pour Christ. Donc c'est ce symbole-là de l'eau, c'est pour ça que le baptême aussi est très important, n'est-ce pas, Abigail? Sur la table, pratiquement presque tout le monde est baptisé, sauf quelqu'un. Donc, on a parlé des symboles, on parle de l'eau, on parle du sang qui signifie la vie, on parle du baptême. Toutes ces choses-là qui nous montrent comment on meurt au péché, on ressuscite en Christ, comment à travers cette eau, on passe justement ce passage-là de la mort à la vie. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et par le sang de l'agneau, ce sang qui a coulé à la croix ce jour-là, pour nous sauver, on passe aussi de la mort à la vie. C'est vraiment quelque chose de spectaculaire. C'est une fête vraiment où j'invite vraiment tous les chrétiens à prendre cela au sérieux, vraiment, et à le fêter comme il se doit. Vraiment, la résurrection c'est une du Christ, fête. là. Il y en a beaucoup, ils fêtent Noël et tout, ils disent que c'est la naissance de Christ, mais c'est encore meilleur, sa résurrection. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. C'est ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui, on a l'espoir de la vie éternelle. Exactement. Donc voilà, on vous invite vraiment à le fêter comme il se doit. Vous voyez, on a parlé aussi très rapidement, je vois la caméra qui nous fait un petit signe où j'ai pris vite fait simplement des chocolats, on a un petit peu, j'ai pris des petits papiers, on représentait les œufs. Aujourd'hui, on a parlé des symboles, on parle du symbole de l'eau et du sang, mais aussi les symboles actuels aujourd'hui où on voit que c'est beaucoup représenté par les chocolats. Est-ce que vous avez une petite idée? Parce que moi, j'ai fait mes recherches, comme j'aime beaucoup vous dire. Est-ce que vous avez l'idée de pourquoi aujourd'hui on en est arrivé à manger des chocolats et tout ça? Franchement, moi je ne sais pas. Faire des chasses aux œufs et tout. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi. Alors j'ai fait mes petites recherches et on nous dit que les symboles aujourd'hui qui sont représentatifs de la Pâque avec un S sont le lapin, les œufs, l'agneau, et les cloches. Ok, donc je me suis dit mais pourquoi et tout, et puis ils ont dit que c'était dans la tradition allemande où le lapin qui est synonyme de fertilité et tout, c'est un être proliférique. Donc, tu vois, tout ce qui est vraiment fertilité, fécondité, ils représentaient ça. Donc, c'était une tradition allemande où ils ont associé la Pâque à ce symbole-là. Ensuite, les œufs qui sont synonymes de fécondité et de vie, on voit que dans l'Antiquité, donc ça a commencé avec l'Égypte, on connaît l'Égypte antique, et ensuite les Grecs, les Romains ont suivi, où ils s'offraient à la venue du printemps des œufs.
et il est coloré à chaque fois. Il est coloré en rouge et puis il s'offrait les voisins, les amis, tout ça pour pouvoir dire voilà, on est arrivé, on est passé du temps un peu de, pas la cherche, mais de l'hiver, du froid où il n'y avait rien à la fertilité, où la terre renaît, la nature revit en fait. Donc c'était ce synonyme-là. Et puis les cloches, eh ben, c'est pour, elles se sont pendant la résurrection de Christ, quand il est mort les 3 jours, eh ben, les cloches ont arrêté de sonner. Donc, elles sont arrêtées de sonner pour après, ils disent carillonner, on carillonne, elles recarillonnent 3 jours après pour vraiment célébrer la résurrection de Christ chez les catholiques. Donc, on voit que voilà, c'est pour ça aujourd'hui. Et après, au fur et à mesure des années, ils ont commencé à enlever les œufs, ils ont mis du chocolat à l'intérieur. Et puis après, ils ont dit, bon, on va faire seulement du chocolat, des œufs en chocolat et tout ça et tout ça. Donc, voilà à peu près l'histoire. Vous pouvez après nous dire à peu près, vous, ce que vous avez trouvé par rapport à ça. Mais c'est super intéressant. C'est pour ça qu'il faut aller regarder, parce que des fois, on pense que c'est au fur et à mesure qu'on découvre, que c'est des choses qui existent depuis très longtemps. Et puis, qui ont fait qu'aujourd'hui, on s'éloigne du but exact, du but précis qui est la résurrection de Christ, du passage de la mort à la vie, de reconnaître que Christ est vivant et qu'il a fait ce sacrifice-là pour que nous soyons sauvés. Et moi, particulièrement, et je me parle à moi-même en vrai, ce qui me turlupine, ce qui m'énerve un petit peu, entre guillemets, c'est que on ne se rend pas compte aujourd'hui que Christ, il a fait ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, nous, les chrétiens? Qu'est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, l'humanité? On est là à s'entretuer, on est là à se jalouser, on est là à commettre des péchés, on est là à toujours se faire la guerre entre nous. Et on se dit, mais au final, pourquoi avoir donné sa vie pour un résultat aussi médiocre? C'est quand même... c'est triste. Alors aujourd'hui, je pense qu'il faut se rendre compte de la grâce qu'on a, de l'opportunité qu'on a de vivre, de pouvoir respirer et de rendre grâce à ce Dieu-là qui a payé le prix fort à la croix pour que moi, pour que toi, pour que nous soyons sauvés. Donc c'est vraiment une fête à fêter. Ceux qui avaient pu dans leur tête la pensée de se réunir, de pouvoir fêter ou de rendre grâce à Dieu, beaucoup étaient vraiment désespérés ou dégoûtés de la vie chrétienne ou d'entendre parler simplement de Dieu. Aujourd'hui, vraiment, revenez, parce que c'est un jour où Dieu veut vous toucher, c'est un jour où Dieu veut vous dire que voilà, mon enfant, je suis là, malgré ce qui se passe. On voit bien 49.3, on voit bien tout ce qui se passe, l'inflation, où les familles sont brisées, sont détruites. On voit bien toutes les polémiques autour, toutes les femmes qui sont brisées par rapport à des histoires, tromperies, etc., etc. Le Seigneur, il dit, je suis là. Klauma, je suis là, dans cette barque, là où tout semble, agité, là où tu n'as plus d'espoir. Moi, je suis là et je t'attends. Et le Seigneur, il force jamais les gens. Vous voyez, vous pouvez dire, mais pourquoi Dieu, s'il existait, il laisse faire ça? Mais il ne va jamais forcer quelqu'un qui ne veut pas de lui à rentrer dans sa maison. C'est pas possible. Tu ne peux pas laisser quelqu'un de l'extérieur rentrer chez toi et puis il vient, il se met à table et puis vous mangez ensemble. Ce n'est pas possible. C'est la même chose. Dieu, il fonctionne comme ça. À partir du moment où tu ne l'invites pas, il ne viendra pas. C'est pour cela que le monde a ces difficultés-là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous là, on s'est mis à table pour pouvoir vous dire que Christ est vivant. C'est le moment de donner sa vie à Jésus. C'est le moment de faire une fête qui est digne de son nom, qui le représente, qui le valorise. Donc voilà, peu importe ton problème aujourd'hui, rentre dans ta chambre et dis-toi, j'ai beaucoup de problèmes, je souffre beaucoup, j'ai vu peut-être la dépression, j'ai de la déception de ma famille, de mes amis, de mon mari, je vis des choses terribles au travail, du harcèlement. Mais Christ, il est là, il ne t'a pas oublié, c'est aujourd'hui, c'est la Pâque, c'est là que tu dois lui rappeler, si tu es mort à la croix, si tu es mort réellement à la croix, alors fais quelque chose pour moi. Wow. On vous fait de gros bisous. Que Deus abençoe cada de vocês, gente, cada de vocês. Eu amo você muito, muito, muito. Eu amo vocês. Que Deus abençoe cada de vocês.